quand Fundi a dit que je ne marcherai pas sur les corps des Camerounais pour aller à étudier, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, répondez. Non, vous ne posez pas les questions, Padia. Il faut répondre. Fundi a dit dans ce pays, je ne marcherai pas sur les corps de mes fils et filles pour aller à étudier. Vous l'avez traité de traite. Vous les qui? Les gens qui se baladent avec le Jacobin de Santa Barbara là à Paris, les transfuges du SDF, ils ont traité Fundi de traite. Donc, on arrive à Paris, on dit qu'il aura 50 morts comme au Sénégal. Je vais vous citer le nom de ces 50 morts là. S'il vous plaît. Il faut qu'il prenne sa femme. Non, il prend sa femme, ses enfants, ses militants. Il part avec eux devant. Et comme ça, on verra les 50 morts là. Vous comprenez? Parce qu'ils ont participé dans ce gouvernement là. En 2008, quand on massacrait, ils mangeaient la sardine jusqu'à manger la boîte. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Je vous empêche pas de parler. Si je vous empêchais de parler, je n'aurais pas pu vous inviter. Sur le plateau de l'émission Vitrine 237, il est d'abord introduit comme un simple acteur de la diaspora, une figure de la communauté camerounaise de l'extérieur, souvent citée pour son implication dans diverses causes sociales. Pourtant, au-delà de cette image apparemment ordinaire se cache un défenseur farouche de l'idéologie de John Fundi. Un homme résolument attaché aux principes du SDF, le Social Democratic Front, et prêt à tout pour défendre ce qu'il considère comme l'honneur du Cameroun. Lui, c'est Padi Yatsanga. Dans une sortie sans filtre, il s'attaque vigoureusement à Maurice Kamto et au MRC en dénonçant ce qu'il voit comme une tentative de manipulation et de déviation du véritable combat politique au Cameroun. J'ai dit quoi de vous refusez, je vous pose la question, toujours, est-ce que... Quel est votre intérêt à m'interrompre, Sylvain Chokola? Je ne vous interromps pas. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes socialiste, vous qui êtes un parti de gauche, et qu'on soit à débattre sur des questions de musellement de l'opposition ou d'un opposant, est-ce que ça vous plaît pour la bataille menée par le SDF? J'ai un peu mal avec vos mots de l'opposant. Moi, je ne vois pas en quelle sorte je peux être opposant avec quelqu'un, un pion de la France. Je me vois mal. Donc, quand vous dites des opposants, moi, on a dans ce pays, on a des opposants que nous sommes idéologiquement convergentes. Mais les gens de l'extrême droite libertinage, liberté là, qui veulent l'homosexualité, qui veulent ceci, qui veulent cela, nous ne pouvons pas cheminer avec eux. Donc, qu'ils assument les postures et ce qui les arrive. Cette coalition dont vous voulez que l'opposant n'est pas une idéologie politique. Il faut nous donner votre cahier de charges dans l'opposition, comme ça on va cheminer. Ça ne sert à rien de tromper les Camerounais tous les jours dans les plateaux de télévision qu'il y a les opposants des oppositions. Non, nous nous opposons à les far-right political parties that take injunctions from abroad. Et c'est pour ça, on vous a dit ici, Maman Henriette Ekwe est vivant, qu'on a refusé un anglophone parce que on va fédéraliser et la France n'aura pas la même mise sur le Cameroun. Et aujourd'hui, quelqu'un vient quitter du SDF socialiste pour aller s'allier à la droite extrême qui veut même le syndrome Ouattara ici au Cameroun. Et vous voulez me raconter ce que vous racontez là. Ne m'invitez plus dans votre plateau si vous n'êtes pas sérieux. Padia Sanga, vous êtes calme? Je suis toujours calme. Hein? Non. Sauf que, est-ce que vous savez que vous allez au-delà de ma préoccupation? Non, je ne suis pas parti au-delà. Vous avez un intérêt dans ce dossier-là. C'est pour ça que vous agissez comme ça. Sinon, vous devez chercher la vérité et l'élément probant dans mes propos. Parce que vous cherchez toujours à m'interrompre. Peut-être parce que je parle le faux français comme je ne suis pas le petit-fils de Molière, ou bien je ne suis pas le petit-fils de Shakespeare, je suis anglophone. Tu vas chercher à me marginaliser. Ça peut se comprendre. Oh, mais... Où est-ce que vous dites là? Oui, mais est-ce que les anglophones n'ont pas été marginalisés dans ce pays? Si tu fais, tu ne serais pas le premier. Vous êtes sérieux là quand... Je suis sérieux, je suis sérieux. Sur un plateau, quand vous dites...
tout ce que vous dites, marginalisé, vous prenez toute la communauté en vous. Je vous pose des questions à vous, Padi Assanga. Oui, posez les bonnes questions. Il ne faut pas chercher à m'orienter. Vous ne jugez pas les questions. Vous répondez seulement à mes questions. D'accord, je vous écoute. Voilà. Bien que son français soit loin d'être parfait, il est d'expression anglaise. Cela ne semble pas affecter la passion de Padi Assanga. Il se définit avant tout comme un opposant du régime jacobin, un défenseur des valeurs de décentralisation et de démocratie vraie. Pour lui, la politique camerounaise doit reposer sur une véritable répartition du pouvoir et non sur des jeux de manipulation où des figures comme Maurice Kamto seraient des marionnettes. Maurice Kamto, un pion de la France, clame-t-il dans un enchaînement de mots qui brûlent comme de la braise. Loin de se limiter à des propos généraux, le cadre du SDF va jusqu'à qualifier Maurice Kamto d'imposteur. Selon lui, le meeting de Paris, bien qu'il se revendique comme une mobilisation pour la liberté et la démocratie, n'est rien d'autre qu'une opération de communication, une mise en scène destinée à maintenir l'illusion d'une opposition active sans remettre en cause les racines du pouvoir réel au Cameroun. En cela, Padi Assanga représente une vision radicalement différente de la politique nationale. Il rejette catégoriquement tout ce qui, selon lui, serait une approche trop cosmopolite ou trop éloignée des réalités profondes du pays. Ses nerfs sont à vif, la rage dans les yeux et la chaleur de ses propos montrent à quel point il croit fermement dans son combat. Il refuse d'admettre qu'une simple réunion à Paris puisse avoir une quelconque légitimité, notamment si elle ne s'accompagne pas d'une véritable stratégie de changement sur le terrain. Je vous dis que je vous réponds pas simple. Le chien ne change pas la façon de s'asseoir. Vous attendez quoi du régime jacobin de M. Biya? Qu'il vous cède le pouvoir qu'il a conservé pendant 45 ans avec complicité de certains opposants comme ça, comme Ahidjo avait fait. Ahidjo a regretté d'avoir remis le pouvoir à M. Biya. Donc, ils vont utiliser tous les mécanismes pour conserver le pouvoir. Donc, se plaindre, ça ne veut rien dire. Nous sommes, les ambassadeurs nous menacent. On est parti faire ce qu'on avait à faire à Bamenda. Joshua est sur le terrain. Le truc, c'est qu'il y a un discours qui gêne. Ce n'est pas l'effet de, disons, vouloir museler quelqu'un ou pas. Il y a un discours qui gêne même la classe politique. Parce qu'on ne se sent pas concerné. On ne veut pas que le Cameroun soit impoudré. Donc, vous voyez, quelqu'un s'est auto-isolé dans son discours, dans son bulle, avec sa meute cybernétique qui insulte tout le monde. C'est lui qui, vous voyez, comme il a bien dit, les gens qui sont au pouvoir, ils ne peuvent pas être le menace pour leur pouvoir. Mais si vous voulez être une menace, venez les menacer avec un programme politique que vous les vendez. Il ne faut pas menacer avec les gens qui se filment en tenue militaire. Et là-bas, à l'Occident, ils commencent à marcher. Vous voyez quelqu'un avec les tenues de votre parti politique. Il tient l'arme à main, en plein doigt là. Qu'est-ce que... Vous cachez quoi? Si c'est vous que vous êtes au pouvoir, vous allez voir les scènes là et laisser. Vous croyez que nous, les anglophones, qui ont fui pour venir ici, veulent encore le chaos à Douala ou bien à Yaoundé? Avec ce qu'on a vécu là-bas au Nozo, vous, vraiment, Sylvain, il faut vraiment regarder la situation froidement et dire la vérité au Cameroun. Moi, je ne veux pas qu'aucun cheveu de mes frères qui ont quitté le Nozo tombe ici. Parce que je connais ce qui s'est passé là-bas. Les financiers sont là-bas et certains étaient dans ce meeting. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le dire. Vous avez les preuves de vos allégations là? Ouais. J'ai zoomé. Hein. Je vous dis que je suis spécialiste de Kamto et du MRC. Comme Momo est spécialiste du SDF. Comme Aristide Momo, il a déclaré sur RFI. Moi, je ne vais pas déclarer sur RFI, je déclare ici. Donc, tout ce que Kamto, vous voulez savoir de Kamto, je le sais. Du bon ou bien du mauvais. Comme Mono connaît ce qui se passe dans le SDF. Merci, Padi Assanga. La tension monte
l'air devient plus lourd. Chaque mot prononcé par Padi Assanga résonne comme une détonation. Derrière ces critiques acerbes, une question plus profonde se profile. Et si l'opposition camerounaise était divisée de manière irréconciliable, le pays comme un champ de bataille politique est-il pris en étau entre deux visions irréconciliables de ce que doit être la résistance au régime de Paul Biya? Padi Assanga, ce nom résonne désormais comme celui d'un rebelle des temps modernes, mais pas du genre à se laisser enfermer dans des cases de politiciens classiques. Lui, il se place en dehors du jeu traditionnel. Il critique les manœuvres internationales, le poids des puissances étrangères, mais dans ses propos, il dénonce surtout un autre type de manipulation, plus sournoise, plus insidieuse, celle qui consiste à jouer sur l'illusion du changement tout en maintenant l'équilibre du pouvoir. Maurice Kamto et le MRC, selon lui, en sont les victimes, mais à quel prix? Un combat se profile derrière ces lignes de fracture. D'un côté, Maurice Kamto est un homme déjà accusé de tentatives d'usurpation de pouvoir et de répression, s'efforce d'incarner l'espoir d'un Cameroun moderne en faisant appel à la diaspora et à l'international. Mais est-ce vraiment l'intérêt du peuple qui prime? Ou ne joue-t-il pas malgré lui un rôle dans une partie des dominos où la France, les puissances occidentales et des réseaux invisibles tirent les ficelles? Et là, en face, il y a Padi Assanga, un homme qui, dans sa colère, semble être la voix du peuple. Oubliez, celui qui se bat pour des valeurs bien plus simples mais importantes, la décentralisation, la justice sociale et la fin d'un système où seuls quelques privilégiés décident du destin du pays. Assanga nous fait comprendre que la véritable bataille se joue sur le terrain local, là où le pouvoir véritable réside, dans les quartiers, dans les communautés, dans les villages oubliés de la carte politique du Cameroun. Mais dans ce scénario où l'on ne sait plus qui est le véritable protagoniste et qui est l'antagoniste, les enjeux sont bien plus grands. Qui sont les véritables maîtres du jeu? Les apparences sont-elles trompeuses? Maurice Kamto et son MRC peuvent-ils réellement incarner l'alternative qu'ils prétendent être? Ou leur pouvoir est-il simplement l'ombre d'une lutte beaucoup plus ancienne, beaucoup plus complexe? Le cadre du SDF n'hésite pas à tirer les boulets rouges sur leur stratégie, mais il ignore que la véritable nature de l'opposition pourrait ne jamais se révéler totalement, prise dans les fils d'un jeu politique global qui dépasse les frontières du Cameroun. La scène devient de plus en plus sombre. Le suspense est insoutenable. Les alliances invisibles se multiplient et dans ce jeu, personne ne semble maître de son destin. Padi Assanga, en s'attaquant à Kamto, n'est-il pas en train de courir un danger encore plus grand? Une question flotte dans l'air. Et si, en attaquant le MRC, il n'était pas seulement en train de fustiger un mouvement, mais de réveiller des forces qu'il ne maîtrise pas, des puissances qui, à leur tour, joueront leur propre carte dans ce drame politique? Au final, cette scène laisse une question en suspens. Jusqu'où cette lutte entre deux visions opposées de l'avenir du Cameroun peut-elle mener? Les acteurs de cette scène savent que chaque mouvement, chaque parole, chaque critique peut déclencher une réaction en chaîne irréversible. Le jeu est lancé et personne ne semble savoir qui remportera cette bataille politique qui pourrait bien changer à jamais le visage du Cameroun. Merci à tous.